Bonjour, c'est Olivier. Alors là, je vais vous donner une astuce pour le calage d'une distribution sur un moteur 1,9 litre DTI. Comme d'habitude, alors ça va être très rapide, ça va être 4-5 minutes. Je vais pas vous prendre la tête avec ça. Il y a un peu partout des explications très bien faites, très bien détaillées, tout ça. Le seul truc que j'apporte, moi, c'est simplement les deux petites astuces et les deux choses que je n'ai pas trouvées au niveau soit des vidéos ou soit des explications. Alors, je vous montre déjà le bouquin. Voilà, ça, moteur F9Q, donc c'est le 1,9 DTI. Voilà le schéma de la distribution. Vous pourrez faire pause comme ça pour pouvoir l'avoir sous les yeux si vous voulez. Ça vous donne comment faire, hop, pour remonter. Voilà. Alors les deux petites astuces, c'est quoi? C'est qu'en fait normalement, donc quand on commande le kit distribution, vous avez la courroie distribution et vous avez la poulie d'Arbacam. Donc moi je n'ai pas pris la poulie d'Arbacam, j'ai pris simplement la distribution avec les deux autres poulies, c'est-à-dire une poulie qui est en bas et le galet tender. Voilà. Alors l'Arbacam, la poulie d'Arbacam et la pompe d'injection, si vous voulez, ont tendance à bouger. Donc pour cela, comme vous pouvez le voir, j'ai mis deux pattes blanches. Donc ça, à la base, c'était une équerre de tringle à rideau, donc qui était déjà fendue au milieu, hein, elles étaient réglables en hauteur. Donc moi, je l'ai simplement coupé en deux. Donc au milieu, avec un coup de disqueuse, j'ai agrandi le trou pour pouvoir mettre l'écrou du support. Et là, l'écrou de l'autre cache en plastique. Donc j'ai utilisé deux. Sur celle-ci, j'ai ouvert la fente pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Et là, je l'ai laissé bien plate pour qu'elle rentre dedans. Donc j'ai fait mes points de repère, hein, à l'ancienne. Alors que sur le bouquin, normalement, il y a aussi la pige au niveau du volant moteur. Donc moi, j'ai fait mes repères à l'ancienne. Et une fois que j'ai fait mes repères, j'ai mis mes deux petites cales. Et je les ai bien serrées pour éviter que ça bouge. Voilà. J'ai fait également les deux points de repère en bas. Comme d'habitude, au niveau du carter, ici, vous voyez. Hop. Donc là, c'est pareil. Je vais après tomber dessus. Donc ça, c'est la première astuce, c'est par rapport à ça. Au niveau du calage, donc vous commencez à mettre tout ça en place, vous mettez ceci et voilà. Ensuite, classique, vous desserrez le galet tender, hein, comme d'habitude, vous desserrez le galet tender, vous changez les poulies qui vous sont livrées avec. Donc moi, j'ai changé le galet tender, j'ai changé une poulie crantée et un autre galet classique. Voilà, celui qui est juste là, qui brille un peu là. Hop, je sais pas si on le voit un peu. Voilà, qui est juste là-bas au fond. Voilà. Donc, j'ai changé cela. Après, j'ai fait comme d'habitude, j'ai fait mes repères sur ma courroie. Donc, j'ai fait les repères, vous avez vu, sur la poulie. J'ai aussi mis les repères sur la courroie. Et je reporte tous les repères de ma courroie sur la nouvelle courroie. Donc là, on a la nouvelle courroie avec le sens des flèches vers l'avant. Donc, je remets tous mes repères de mon ancienne courroie dessus. Alors, une fois que ça sera monté, comme d'habitude, quand je vais tourner je vais faire mes deux tours de moteur, mes deux points de mes poulies vont être alignés au niveau des carters du moteur, donc ici et derrière là, mais les traits des courroies ne seront plus alignés. Donc ça, c'est tout à fait normal. La courroie ne sera plus, au bout de deux tours, ne sera plus alignée avec les autres. C'est tout à fait normal. Donc là, j'ai installé la nouvelle courroie. Pour pouvoir aussi la bloquer, vous voyez, j'ai fait une petite astuce, j'ai mis une petite rallonge pour pouvoir bloquer la courroie. Alors là où c'est pas indiqué, c'est qu'en fait, quand vous voulez mettre la courroie de distribution, la nouvelle, il faut déjà l'enquiller. Et une fois que vous l'avez enquillé, vous mettez le galet tender en dernier. Le galet tender, voilà, il va venir ici derrière. Alors je sais pas si j'arrive, j'essaie de filmer. Hop, il vient juste derrière le galet tender. Voilà, il vient juste derrière là. Donc là, vous voyez, j'ai toujours la visserie du galet tender. Je l'ai pas encore mis le galet tender. Je vais le mettre après. Et au niveau du galet tender, vous avez, hop, vous voyez, vous avez une petite fente qui est juste là-bas. Vous avez un trou et à côté il y a une fente. Donc le galet tender, je le mets en dernier. Je positionne tout en haut, en bas, nickel. Et ensuite je vais mettre le nouveau galet tender. Il y a une fente. La fente, c'est pour pouvoir mettre ce petit méplat. Je le mets à l'intérieur. Et une fois que je l'ai installé, je vais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme c'est indiqué dans le bouquin. Je vais tendre ma courroie. Et pour l'alignement de la courroie là-dessus, c'est un peu bizarre. Il faut que, ici, vous voyez, le petit décroché de là est aligné là-dessus. Vous voyez, il faut que ça soit aligné comme ça. Ce triangle ne sert à rien. Oubliez ce triangle, je sais même pas pourquoi ils l'ont mis. Il ne sert à rien. Il faut que ça soit aligné
les 2 points en face. Vous voyez, quand vous tendez, hop, aligné. Voilà, ça c'est la deuxième petite astuce, parce que bon, on le voit dans le bouquin RTA, c'est même pas expliqué déjà. Et ensuite, certains vous disent d'aligner les 2 repères, mais bon, à savoir lesquels, il faut les trouver. Donc voilà, les 2 repères sont là. Une fois que vous avez bien aligné, vous faites l'attention, vous faites vos 2 tours, vous regardez si ça va dessus, et c'est bon. Voilà, vidéo très courte, simplement 2 petites explications pour vous aider à avancer. Merci, bonne journée.